Bonsoir à vous et merci de nous renouveler votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous témoigner justement cette fidélité. Sachez que nous sommes honorés de savoir que vous êtes toujours à l'écoute et bien sûr sur votre petit écran. Cela dit, bienvenue à cette édition pratiquement anniversaire puisque cela fait 3 ans que cette émission justement a été initiée. Donc ce jour, nous allons profiter de l'occasion pour parler également de la fin du processus électoral à la Fédération camerounaise de football avec le nouveau président qui est donc connu depuis le 28 septembre 2015. M. Tobi Aroko Sidiki a été donc élu par les 76 membres de l'Assemblée générale. C'était à Yaoundé, à l'hôtel Montfebé. Et puis nous parlerons également des chantiers qui attendent le nouveau président de cette institution, tout comme nous revenons sur les awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun la semaine dernière. L'instance a justement récompensé les meilleurs selon la Ligue de football professionnel et ce soir, nous posons une seule question. Est-ce que les meilleurs ont été récompensés? Nous allons vous retrouver juste après cette légère transition. Merci donc de nous retrouver une fois de plus sur le petit écran. En plateau, donc, nous recevons quelques invités. Le premier est déjà là. Il est intermédiaire de joueurs. Christian Bongo, bonsoir. Oui, bonsoir Michel. Bonsoir à tous les téléspectateurs de CamNews 24 et merci de m'avoir invité. Merci d'être venu et soyez le bienvenu. Je vous remercie Michel, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être sur votre plateau. Alors, je dois préciser, Christian, que vous êtes intermédiaire de joueurs. Nos téléspectateurs vous connaissent très bien. Intermédiaire de joueurs, ça veut dire que vous êtes pratiquement la courroie de transmission entre deux clubs. Oui, en fait, on est la courroie de transmission déjà entre un joueur et un club pour qu'il puisse signer ou négocier son contrat de travail. Et aussi, alternativement, entre deux clubs pour que ces clubs puissent signer un contrat de transfert. Mais vous savez, plus trivialement, je crois que le rôle d'un intermédiaire de joueur, anciennement appelé agent de joueur, est beaucoup plus grand que ça. Parce qu'on est là pour gérer en fait la carrière, toute la carrière, n'est-ce pas, des joueurs, de footballeurs, du niveau amateur au niveau professionnel. Donc en même temps que nous sommes leur conseiller juridique, on peut également être leur conseiller sportif. Donc on est comme un second père pour le footballeur qui nous a donné, qui nous a fait confiance, n'est-ce pas, en nous confiant la gestion de leurs intérêts. Voilà, c'est un panel de responsabilités beaucoup plus grand que juste la négociation et la signature d'un contrat de travail. Voilà, je rappelle juste que vers la fin de cette émission, nous reviendrons justement sur votre mercato, disons-le ainsi, puisque Christian, vous faites partie des agents de joueurs qui avaient le plus transféré le joueur cette année, pas seulement les joueurs camerounais ou alors les joueurs camerounais pour, n'est-ce pas, des horizons divers. Alors, nous rappelons également que nous parlerons de la Ligue de football professionnel, notamment les awards de cette ligue. Mais avant cela, on va également parler élection à la Fédération camerounaise de football. Christian, vous êtes sans doute parmi ceux qui avaient attendu, n'est-ce pas, la fin de ce processus. Aujourd'hui, c'est un intermédiaire qui peut dire « ouf, enfin, c'est terminé ». Ben, il faut dire, et je vais l'avouer sincèrement, que c'est un processus qui ne m'a pas tout à fait intéressé. Donc je l'ai regardé à distance, oui, avec justement le sombre dessein que j'espère que ceux qui seront portés à la tête, n'est-ce pas, de notre football, pour la gestion de notre football, puissent être les meilleurs. Pour qu'enfin, n'est-ce pas, un projet footballistique puisse être développé au Cameroun, parce que le Cameroun est très à la traîne au niveau de l'encadrement de ces jeunes footballeurs, au niveau de donner des réelles opportunités de développement et des chances de réussite à ces jeunes footballeurs. Maintenant que ce processus, me semble-t-il, est achevé, j'espère bien, moi, tout ce que je souhaite, c'est que ceux qui ont la responsabilité, effectivement, de gérer ce football le gèrent de manière professionnelle. Et quand ils mettent beaucoup plus d'éthique, beaucoup plus, comment je vais dire,
de conscience et de responsabilité, et qu'on sache qu'on est venu pour servir la jeunesse et non pour se servir. Voilà, c'est bien dit. Je rappelle juste que c'était le 1er juillet. On va parler abondamment de ce processus, tout comme nous parlerons également de la Ligue de football professionnelle. Nous allons vous plonger dans l'ambiance justement de cette élection à Yaoundé. C'était à l'hôtel Montfébé de Yaoundé justement, où M. Tombi Aroko Sidiki, après 2 ans de tergiversation, disons-le ainsi, eh bien, le processus a donc connu son terme avec justement l'élection à la tête de cette fédération de M. Tombi Aroko Sidiki, qui était, disons-le jusque-là, l'ancien secrétaire, qui était donc secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Nos reporters à Yaoundé, Jean-Pierre Bitongo et bien sûr Ateba, se sont rendus du côté de l'hôtel Montfébé. Nous vous proposons de regarder cet élément. Juste derrière, on parle justement de ce processus électoral. De l'époque d'Ia Mohamed est désormais tournée après 26 mois de crise. S'ouvre alors celle de Tombi Aroko Sidiki. C'est lui, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Aussi, son élection ce 28 septembre 2015 pour un mandat de 4 ans vient mettre un terme à la normalisation qui a duré plus de 2 ans avec plusieurs prorogations du mandat du dit comité qui était présidé par le professeur Joseph Owona. Sur les 76 délégués attendus à ce scrutin ce jour, 74 ont répondu présents. L'élection s'est déroulée en présence des représentants de la FIFA et de la Confédération africaine de football. Il convient de signaler que sur les 18 membres de la liste de Robert Rata, 16 ont voté contre lui. Le directeur technique national adjoint numéro 3 n'a bénéficié de sa seule voix, outre seul d'un de ses colistiers. Peuvent se frotter les mains David Mayebi, Alioum Alade, Francis Veng et Antoine Padou et Sobayenga. Ces 4 mousquetaires qui se sont longtemps opposés au régime sortant reviennent aux affaires. La seule présence de leur nom dans la liste de l'ancien secrétaire général de la FECAFOOT faisait dire à certains observateurs avertis que la voie était toute tracée pour que Tombi Aroko Sidiki devienne le nouveau président de la fédération. Pour le moins, la passation des pouvoirs pour le contrôle de la FECAFOOT entre le comité de normalisation et le nouvel exécutif fédéral aura lieu ce mercredi 30 septembre 2015. Voilà, Tombi Aroko Sidiki est donc le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. En attendant peut-être d'autres rebondissements, il faut qu'on le précise, puisqu'il y a certaines affaires qui sont encore en instance au niveau du tribunal d'arbitrage du sport de Lausanne et de la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun. Alors, Christian Bongo, enfin, on a eu une élection apaisée, une élection sans heurts, une élection sans problème, une élection pratiquement sans violence. Comment avez-vous vécu la célèbre journée du 28 septembre? Vous suiviez quand même, non? Il faut dire, Michel, je ne vais pas jouer les rabat-joie, mais pour vous dire honnêtement, pour moi c'était une journée tout à fait ordinaire. Voilà, c'est vrai que je suis intermédiaire de joueur, les problèmes ou alors l'actualité de la Fédération camerounaise de football doit m'interpeller. Mais comme je vous dis en entame de l'émission, j'ai suivi ce processus très à distance. Et tout ce que je peux me donner comme leçon de cette journée, c'est que il y a un processus qui est arrivé à son terme et que, comme je le disais tantôt, j'espère que ceux qui ont été portés à la tête de notre football soient là pour vraiment mettre en place une véritable politique pour le développement du football au Cameroun. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas dans la logique de souhaiter des joies ou bien d'applaudir à tout rompre. Déjà que je ne sais pas pourquoi je le ferai. Et je ne suis non plus dans la logique de me dire que c'était une bataille, comment je vais dire, de personnes à qui, vis-à-vis desquelles il fallait forcément s'identifier. Non, je ne me suis jamais identifié à personne du tout pendant tout ce processus. Je suis un homme neutre. Mon seul souci, c'est de servir le footballeur, le jeune footballeur et spécialement le jeune footballeur camerounais, pour lequel je travaille depuis plus de 12 ans déjà. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent les rênes de la fédération ou qui sont à des postes de responsabilité et qui sont dans le football bien après moi, parce que c'est depuis 2003 carrément que j'exerce l'activité d'agent de joueur. Donc mon objectif, comme je le disais, c'est de servir le footballeur. Et tant que le football camerounais sera toujours à la traîne, notamment dans l'entretien de ces jeunes footballeurs,
dans la possibilité de ne pas pouvoir leur donner des opportunités de réussite, je dirais qu'il y aura toujours un carton rouge que je brandirai aux dirigeants. Maintenant, ceux qui sont arrivés, s'ils viennent là vraiment pour développer le football, pour donner la chance aux footballeurs camerounais de gagner sa vie en jouant au football, pour mettre une véritable politique d'encadrement du jeune footballeur depuis la base, n'est-ce pas, jusqu'à sa réussite professionnelle, à ce moment-là, comme on dit qu'on juge le marché au pied du mur, j'applaudirai, n'est-ce pas, à tout rompre. Pour l'instant, je suis assez dubitatif. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. D'accord. Peut-être lorsque nous brosserons le portrait du nouveau président de la FECAFOOT, vous allez peut-être vous raviver. Mais avant d'arriver à ce niveau, Christian, il y a eu... on peut quand même dire qu'en tant qu'intermédiaire de joueur, peut-être vous pouvez être intéressé par une ou deux candidatures, ou alors un ou deux profils, ou alors un ou deux castings pour celui qui souhaiterait, n'est-ce pas, diriger la fédération camerounaise. Alors, avant l'élection d'hier, il y a eu jusqu'à 6 candidatures. À la fin, on a retenu 2, la commission électorale a retenu 2 candidatures. Déjà, si on s'arrêtait un tout petit peu sur les 2 candidatures sur les 2 candidats qui ont compéti hier, lorsque vous avez suivi Tombi, Atta, vous vous êtes dit qu'il y a un match ou alors c'est juste un spectacle? Non, mais clairement, pour ceux qui connaissent, qui suivent un peu la géopolitique du football au Cameroun, c'était évident qu'il n'y avait réellement pas match. Il faut dire en passant que les 2 candidats d'hier, je les connais. Je ne vais pas dire forcément très bien, mais je me suis déjà longuement entretenu avec les 2. Monsieur Tombi me connaît très bien, Atta également. Mais évidemment, je crois que... Atta qui est directeur technique national, adjoint numéro 3. Voilà, qui est, je crois même, d'ailleurs plus proche de moi que Tombi, parce que j'ai une longue histoire avec Atta dans l'encadrement des jeunes joueurs au niveau du département du Vouri notamment. Donc, il est clair qu'il n'y avait pas match entre ces 2 candidatures. Honnêtement, c'est vrai qu'Atta a réussi l'exploit de constituer une liste qui soit crédible au vu des textes et des règlements et qui a été validé par la commission électorale. Mais Atta n'était pas un challenger de poids pour quelqu'un comme Tombi Aroko. Vous le dites pourquoi? Parce que nous avons reçu l'information selon laquelle même ses propres partisans l'ont lâché en pleine élection. 16 pratiquement ont voté contre lui. C'est quand même extraordinaire, non? Oui, ben justement, je vais dire, moi, vous savez, moi, je ne fais pas une analyse pour plaire à quelqu'un, et je dis dans la vie, il faut être extrêmement logique. Il était peut-être important aux yeux du comité de normalisation, n'est-ce pas, d'avoir une élection à candidature multiple. Il faut quand même dire qu'Atta a pu déposer un dossier crédible et objectif. On n'a pas validé le dossier de Atta parce que c'est Atta, non. Il a produit une liste conformément au texte de la fédération. Tout à fait. Maintenant, comment est-ce que cette liste a été produite? Je vais dire, comment est-ce qu'il a pu convaincre ses délégués d'être dans sa liste? Ça, c'est tout un autre débat. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais je sais qu'on a validé sa liste sur la base, n'est-ce pas, de ce que le règlement de la commission électorale, les textes de la FECAFOOT, je vais dire, les textes de cette élection l'exigeaient. OK. Maintenant, il est clair que, au vu des gens qui constituaient la liste d'Atta quand même, pour nous qui connaissons un peu les personnalités de ce football au niveau national, il est évident qu'il y a beaucoup de personnes de la liste d'Atta qui sont étiquetées comme étant proches quand même de M. Tombi Aroko, ou alors comme l'ayant été, ou comme l'étant d'ailleurs. C'est pourquoi ça a paru un peu bizarre que Atta ait pu convaincre ces personnes d'être dans sa liste. Donc c'était peut-être une liste fantaisiste, hein? Non, je vais dire que je n'ai pas un jugement de valeur à donner là-dessus. Monsieur Atta Robert sait pourquoi il s'est présenté à cette élection du président de la FECAFOOT. Chacun vit en fonction de ses objectifs et en fonction de ce qu'il veut dans la vie. Et je ne vais pas le condamner pour ça. Mais je vais dire que pris, n'est-ce pas, globalement, au niveau du poids des 2 candidats qui ont déposé des listes et qui ont été validés, il est clair que Atta ne pouvait pas faire le poids face à Tombi Aroko Sidiki. Et ça s'est vu pendant l'élection. La preuve, Atta n'a eu que 2 voix. C'est-à-dire qu'il a constitué une liste, je crois, de 18 membres. Et 16 de ces 18 membres de sa liste n'ont pas pu le voter. C'est inexplicable. Alors, donc, à mon avis, je crois de toutes les façons que Atta n'aurait pas pu remporter cette élection. Alors, Christian, est-ce que vous croyez que les choses auraient pu être autrement si les autres candidats avaient rempli toutes les conditions? Je vais piquer comme ça au vif un nom. Bel Joseph Antoine, qui n'a malheureusement pas constitué un dossier
qui a envoyé une correspondance au président du comité de normalisation, lui demandant de, comment dirais-je, reconduire son dossier du mois de novembre 2014. Oui, ben, je ne vais pas me faire une fixation sur la personnalité de Bell. Je ne sais pas si les textes qui régissent le fonctionnement de la FECAFOOT qui ont été adoptés le 5 août dernier sont de bons textes. Mais je me dis que lorsqu'on va à une compétition électorale ou alors lorsqu'on postule à quelque chose dans une institution, on doit le faire au regard des textes qui régissent cette institution. Tout à fait. Donc, je ne veux pas émettre un jugement de valeur sur les textes, les nouveaux textes qui ont été adoptés. Mais du moment où ce sont ces nouveaux textes qui ont régi le processus et cette élection, il aurait fallu que l'ensemble des candidats s'y conforment. Et je crois que, je peux dire, l'erreur qu'a fait M. Joseph-Antoine Bell, ce n'est peut-être pas, c'est de n'avoir pas pu peut-être se conformer à ces textes-là. Peut-être qu'il s'est dit que les nouveaux textes ne sont pas en vigueur encore. Non, ils sont en vigueur puisqu'ils ont été, du moins le code électoral. Le code électoral de cette élection était connu et ce code électoral définit un certain nombre de critères et qu'il fallait absolument, n'est-ce pas, remplir pour que votre candidature soit validée. D'accord. Maintenant, est-ce que ce code et ces textes sont bons ou sont mauvais? Moi, je ne suis pas là pour faire ce débat. Je suis là pour dire que si vous vouliez être candidat à une élection, la moindre des choses, c'était de remplir les conditions de cette élection. Tout à fait. Voilà. Maintenant, je crois sincèrement que, vu déjà ce qui s'est passé à la base, parce qu'il faut dire que quand j'ai lu les articles concernant cette élection, notamment le système, comment il faut obtenir des délégués, comment il faut faire des listes, ayant constaté que M. Bell n'était déjà pas délégué, lui, au niveau de sa région natale, le littoral, et qu'il lui fallait environ 8 parrainages d'autres délégués pour être candidat, c'est vrai que ça devait déjà être compliqué pour lui. Donc, maintenant, à la question de savoir si lui, en face de Tom Biaroko, aurait été un challenger ou un candidat sérieux, je dis tout devait s'analyser à partir de sa capacité qu'il aurait eu à mobiliser la base. Parce que lorsque les gens viennent à une élection, c'est que tout s'est joué à l'avance. Exact. Voilà, vous savez que quand je vais à cette élection, j'ai tel soutien, j'ai tel soutien. Surtout comme une élection comme c'est la FECAFOOT qui a des grands électeurs. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui élise, c'est pas tous les Camerounais qui élisent. Vous et moi, nous ne sommes pas électeurs. Ils sont 76. Voilà, c'est des grands électeurs. Mais pour porter un jugement de valeur, il aurait fallu savoir si Bell avait la capacité, aurait eu la capacité de mobiliser ces grands électeurs. Et là, face à Tom Biaroko, on aurait su que Bell a peut-être les grands électeurs de 4 régions qui sont acquis à sa cause. Donc il y a des grands électeurs de 4 régions. Il y a 2 autres régions, c'est indécis. Voilà comment une élection en suspense aurait pu se dérouler. Bon, maintenant, a priori, je ne peux pas dire que la seule personnalité de Bell pris au nom intuitif personne et Joseph-Antoine Bell aurait été un poids face à Tom Biaroko. Si je n'ai pas, n'est-ce pas, l'évidence ou alors la preuve qu'il aurait eu la capacité de pouvoir avoir des grands électeurs à la base. Oui, mais Christian Bongo, nous sommes en association, nous sommes à la FECAFOOT. Prenons, n'est-ce pas, dans sa généralité, lorsqu'on est en association, est-ce qu'il est facile pour quelqu'un qui n'est pas dans l'association de venir briguer facilement comme ça? Parce que on vous dira de l'autre côté que le problème de Bell, c'est aussi le fait qu'il ne soit vraiment pas dans l'association et qu'il gagnerait peut-être à être président de club, c'est pas trop, bref, à être tout proche de la FECAFOOT, bon, à être tout proche, n'est-ce pas, d'une quelconque ligue pour pouvoir, n'est-ce pas, prétendre avoir les portes ouvertes. Là, il se dit qu'il voulait entrer à la FECAFOOT par la grande porte et pourtant on passe par la petite porte avant d'y arriver. Bon, mais il faut quand même dire que je crois que les tests de la Fédération camerounaise de football permettent, n'est-ce pas, à vous comme à moi, oui, mais c'est les textes, mais est-ce que c'est facile de pouvoir, oui, j'y viens, de pouvoir poser sa candidature à une élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, pour peur que vous ayez plus de 40 ans, je crois. Et maintenant, il faut juste remplir un certain nombre de conditions, il faut être parrainé par 8 délégués, il faut faire une liste. Bon, voilà. Maintenant, je crois que ceux qui disent que M. Bell est hors du football peuvent avoir leur raison, mais à mon avis, je crois que c'est quelqu'un qui a été président des clubs au Cameroun
à un certain moment. Il a été coach d'une équipe camerounaise de, je ne sais pas, que des trucs comme ça. De la CAN en 2006, et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il est ancien footballeur. Oui. Ok. Donc, ça fait que, et à mon avis, il a pu avoir le mandat d'une équipe de la région du littoral. Voilà, donc ça veut dire qu'il est quand même, d'une certaine mesure, membre de cette association. Voilà. Il n'est pas dans les sphères. Mais on dit qu'il a justement eu ce mandat pour le besoin de la cause. Voilà, il n'est pas dans les sphères, dans les hautes sphères de cette association. Il s'est débrouillé comme il a pu pour être dans cette association. Mais il est vrai quand même que si les acteurs du football ont décidé de voter les textes qui ont été votés là, au vu de ces textes, il me paraît extrêmement compliqué que si vous n'avez pas pu convaincre les gens à la base, à partir des ligues départementales, d'avoir des délégués à ce niveau-là, c'est extrêmement compliqué, n'est-ce pas, de pouvoir prétendre abriguer, n'est-ce pas, la présidence de l'institution fédérale. C'est très, très compliqué au vu des textes qui ont été adoptés. Donc, pour moi, et je ne suis pas là pour les critiquer ou pour les adopter, je veux juste dire que lorsque vous êtes en course à un poste quelconque d'une association, vous êtes censé intégrer vous-même, n'est-ce pas, les lacunes ou les avantages et les inconvénients, n'est-ce pas, de ce que cette association vous donne comme possibilité de réussite. Tout à fait. Si vous acceptez d'y aller, malgré que vous constatiez qu'il y ait énormément de désavantages, c'est en votre propre âme et conscience. Exact. Monsieur Joseph-Antoine Bell aurait pu purement et simplement, n'est-ce pas, ne même pas participer aux joutes électorales et régionales. C'est-à-dire qu'il aurait pu s'exclure de ce processus si jamais il avait vu que ce processus est biaisé. Mais il a voulu entrer dans le processus. Il a voulu être candidat. Aujourd'hui, il n'a pas pu convaincre les électeurs à la base. Maintenant, je crois que c'est à lui de tirer les leçons de tout ça et de se dire peut-être que 4 ans après, ou alors 4 ans plus tard, il pourra se servir de ce qui vient de se passer pour essayer de repostuler et en le faisant dans la bonne manière. C'était la deuxième tentative après 96. Oui, mais tout le monde 20 ans pratiquement après. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 96. D'accord, on ne va pas y revenir. Oui, tout le monde sait globalement en 96, M. Bell a été tout simplement victime d'un certain nombre de personnes qui ont cru, et peut-être aujourd'hui c'est toujours le cas, qui ont cru qu'il faut être présent à la fédération en ayant distribué de l'argent, n'est-ce pas, à tous les délégués qui viennent à l'Assemblée générale pour élire un président. Tout à l'heure, j'ai parlé d'association puissante. Celui qui avait distribué cet argent à l'époque-là, parce qu'il n'était pas quelqu'un de très populaire, il était quelqu'un même d'inconnu, qu'il avait fait à cette époque, qui a gagné cette élection. On sait pourquoi celui-là a gagné cette élection. D'accord. Donc, ce n'est pas le même contexte, parce que je suis sûr que beaucoup de Camerounais ne savent pas qui est Vincent Onana, par exemple. On ne sait pas que c'est lui qui avait gagné la présidence de l'Africa Foot face à Jean-Antoine. Oui, parce que même à ce moment-là, on ne connaissait même pas déjà tout à fait qui il était. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est pas le contexte. À l'époque, il était l'ancien directeur du stade Amadou Ahidjo. Oui, mais est-ce que vous connaissez qui est l'actuel directeur du stade Amadou Ahidjo? Non, il est Moi, décédé, je connais qui est le directeur, par exemple, du stade de la réunification, Fritz Bella, parce que c'est mon ami. Je peux dire, je peux me dire qu'il est mon ami. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Camerounais à Douala connaissent qui est le directeur du stade de la réunification Douala. Donc, c'est pas tout à fait le même contexte. Celui-ci, Bell a voulu prendre part à ce processus. S'il condamnait ces textes, il ne fallait pas qu'il prenne part à ce processus. Le fait qu'il ait voulu prendre part à ce processus veut dire qu'il a quand même accepté ces textes-là. Et aujourd'hui, il faut qu'il tire les leçons de sa candidature qui a été invalidée. Voilà. Alors, le nouveau président de la FECAFOOT, on le rappelait donc connu, M. Tomi Aroko Sidiki, qui est une personnalité bien connu du paysage médiatique et même sportif, disons-le ainsi, homme d'affaires. Il s'est reconverti il y a cela quelques années à l'islam. Tomi Aroko Sidiki a été également le président de la commission de désignation des arbitres avant d'être le tout-puissant secrétaire général de la FECAFOOT, recruté en 2009. Qui est Tomi Aroko Sidiki? Vraiment, au propos donc de regarder ce portrait brossé juste derrière. On parle justement de la commission électorale et on revient également sur ce qu'on peut dire sur sa neutralité tout au long de ce processus électoral. S'il est originaire du Grand Bam, le nouveau président de la FECAFOOT est considéré comme un digne fils
du littoral. C'est à Douala que ce chef d'entreprise trouve et puise son énergie. Musulman à la faveur d'une reconversion, Tombi Aroko Sidiki est aussi considéré comme le dauphin de l'ex-président de cette instance, aujourd'hui en prison. Celui qui était encore avant sa mise en congé administratif par M. Joseph Owona, secrétaire général, n'a jamais vraiment caché ses ambitions pour le poste de président de cette fédération. Il semble d'ailleurs que les textes de la fédération lui déroulent quasiment tapis rouge. Son élection ce 28 septembre 2015 n'est donc pas une surprise pour beaucoup d'observateurs. Présent dans le milieu du football depuis 1978, l'homme compte travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives pour effacer l'image de bad boy attribuée à la fédération. En conférence de presse vendredi dernier à Yaoundé, le nouveau président dit miser sur 3 concepts pour diriger le football camerounais grâce à son carnet d'adresses riche. La collaboration, le rassemblement et l'action seront ses maîtres mots. Secoué par les affaires de corruption et de détournement, il est dans le viseur du tribunal criminel spécial depuis plusieurs mois aujourd'hui. Voilà le nouveau président de la fédération camerounaise, élu donc par 59 voix le 28 septembre à l'hôtel Montfleury de Yaoundé. Tombi Aroko Sidiki va donc, on va dire, conduire pour 4 ans le football camerounais. Et justement, on va parler de la commission électorale en quelques mots et dire également un mot sur le nouveau bureau donc, qui va constituer la fédération camerounaise de football. Christian Bongo, je souhaiterais avoir votre regard, votre analyse sur le travail qu'a justement effectué la commission électorale qui était présidée par le professeur Joseph Owona, président justement de cette commission. Vous vous êtes dit que c'est une commission qui a été vraiment neutre jusqu'au bout, c'est ça? Bon, Michel, au lieu de, je vais dire, pour ne pas en décevoir, je vous ai dit que depuis à l'entame de cette émission, que je n'ai pas tout à fait suivi le processus électoral. Pour peu que vous ayez suivi quelque chose, j'ai regardé ce processus vraiment très à distance. Et je peux vous dire que je ne connais pas tout à fait les gens qui ont composé cette commission, qui ont été allés à cette commission électorale. C'est juste que c'est le professeur Joseph Owona qui en était le président. Tout à fait. Bon, ça veut dire que, je le dis encore, j'avoue ma faiblesse de pouvoir émettre un jugement de valeur sur le travail de cette commission électorale-là. Je sais juste que cette commission s'est basée sur, n'est-ce pas, le code électoral et les textes de la FECAFOOT en vigueur pour essayer de valider ou invalider les candidatures, soit dans les départements, soit dans les régions et soit au niveau fédéral. Et à chaque fois, cette commission brandissait effectivement le fait que les candidatures qui ont été invalidées ne respectaient pas, n'est-ce pas, les conditions qui étaient édictées par la réglementation. Voilà, donc, par exemple, il y a une candidature, je vais dire, rivale à celle, par exemple, de M. Batamak dans le littoral, qui a été invalidée pour X ou Y raison. Et lorsque vous écoutez les deux camps, les gens vous disent que on parle de délégués, tout simplement l'Assemblée générale des ligues départementales et régionales. On ne parle pas de délégués élus au niveau départemental. La commission vous dit que non, on voulait parler de délégués élus. Donc, c'est à ne rien y comprendre. D'autres vous disent que ça devait être un maximum de 8 membres. Au littoral, vous dit non, c'est 14 membres. On dit non, le centre a 14 membres parce qu'ils ont 10 départements. Donc, vous voyez que moi, je ne me suis pas tout à fait intéressé dans les moindres détails. C'était pas nivelé partout. Donc, ce qui fait que, apparemment, chaque région avait ses spécificités et avait un nombre de, n'est-ce pas, de personnalités qu'il fallait inscrire maximum dans une liste au niveau régional. Donc, ça fait tout de suite que cette commission a dû, à mon avis, se baser sur ses propres règlements pour essayer de faire son travail. Mais je continue à dire que pour tous les candidats qui se sentent frustrés aujourd'hui, en fait, pour tous ceux qui ont voulu être, qui ont posé leur candidature et pour être président, soit au niveau départemental, régional ou fédéral, je dis, lorsque vous n'êtes pas sûr que les textes sont bons, vous n'y allez pas. C'est-à-dire que quand tu veux concourir... Tout simplement. Oui, tout simplement. Quand tu veux concourir à quelque chose et que tu te dis que cette histoire est biaisée, tu n'y vas pas. Si tu y vas, ça veut dire que tu as accepté les conditions qui régissent l'organisation de cette affaire-là et que tu vas en subir les conséquences. Et pour moi, je dis,
ceux qui ont perdu les élections de cette année, de ces derniers mois, devraient, à mon avis, tirer les leçons de tout cela et se dire que dans 4 ans, peut-être qu'il faut faire différemment. Je ne suis pas en train de donner quitus à cette commission parce que je ne sais pas comment est-ce qu'elle a travaillé. Mais je dis juste que n'allez pas avec quelque chose qui ne vous intéresse pas ou n'allez pas participer à quelque chose dont vous dites que c'est biaisé à l'avance. Si vous y allez, ça veut dire que vous faites complice de cette illégalité si illégalité il y a, auquel cas ne venez pas vous plaindre après. Voilà, alors la commission a donc retenu 2 candidatures et finalement M. Tombi a donc remporté l'élection. Alors le nouveau bureau de la Fédération camerounaise de football est donc connu, président, disons-le ainsi, Tombi Aroko Sidiki. Il aura pour vice-président Alioum Aladi, deuxième, ça c'est le premier vice-président, deuxième vice-président M. Mbelamouki, troisième M. Mbelamouki qui est donc le président de la Ligue régionale du football du Sud-Ouest. Nous sommes dans la région du Sud-Ouest avec pour chef-lieu Bouya. Honorable Nkoa Luc est donc le deuxième vice-président, le troisième vice-président si vous le voulez. Et enfin, Joseph-Pierre Batamak est le quatrième vice-président. Le cinquième vice-président, nous dit-on, sera coopté, bon, pas sera coopté, le cinquième vice-président, forcément. Président de la Ligue de football professionnel. Président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Alors, Christian, c'est vrai, les arguments ne doivent pas forcément tenir au visage ou alors coller au visage des personnalités, des personnes qui vont meubler ce bureau-là. Mais lorsqu'on vous cite ces noms, c'est quand même des gens qui sont toujours là. C'est du neuf dans du vieux, c'est ça? Ben, il faut dire que faisons très attention parce que effectivement, ce sont des gens qui ont un passé avec la Fédération camerounaise de football. Alioum Aladi. Attendons de voir déjà le cinquième vice-président parce que lui peut être quelqu'un de tout à fait neuf. Je vais dire qui n'a pas encore la Ligue de football pro. Oui. Il pourrait aussi être quelqu'un qu'on connaît. Oui, donc... vous savez très bien les qui sont pressentis, M. Bongo. Oui, ben, je sais bien qui sont pressentis, mais si je m'en vais déjà réfléchir sur 2 noms sans les citer, qui sont sûrement des présidents des clubs, ces personnes n'ont pas été à la gestion administrative, n'est-ce pas, ou fédérale de la Fédération camerounaise de football. Donc, par contre, maintenant, pour les 4 autres vices, je crois que tous ces gens ont travaillé par le passé au plus haut niveau de la Fédération camerounaise de football. Et ils sont très bien connus du public. Et ils ont également été dans le bureau exécutif des anciens bureaux exécutifs, notamment de M. Iya. Pourquoi est-ce que ces gens-là reviennent? Allez demander peut-être à M. Tombi Aroko qui a bien voulu les mettre dans sa liste. Mais je sais qu'il y en a un qui est là par rapport à un consensus qui a été créé au niveau, je vais dire, qui a été suscité auprès de ces acteurs-là, notamment le premier vice-président Alioum Aladi. Parce que lui, je crois que ce n'était pas un proche de Tombi Aroko. Et à la lecture que je fais de tous ces événements et à ce que j'ai pu lire, n'est-ce pas, du déroulement de ce processus, ce monsieur est là juste par le fait qu'il y ait un consensus qui a été imposé à tous les acteurs du football pour que cette élection ait finalement lieu et que, n'est-ce pas, le Cameroun, n'est-ce pas, évite un chaos. Et donc, monsieur Alioum Aladi est récompensé peut-être par rapport à sa ténacité à vouloir combattre, n'est-ce pas, ses amis d'hier, mais ça reste toujours un ancien apparatchik, n'est-ce pas, de cette FECAFOOT-là. Ce qu'il faut dire que ce monsieur a été justement trésorier à la Fédération camerounaise de football, membre du comité exécutif, donc ça fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas tout à fait un renouvellement au niveau du bureau exécutif de cette fédération, notamment au niveau des vice-présidents. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, honnêtement, moi... Ça vous a frustré, par exemple, qu'il n'y ait pas une dame dans ce bureau? Non, moi, ça m'a pas tout à fait... Est-ce que la FECAFOOT, finalement, est donc misogyne? Non, moi, ça m'a pas tout à fait frustré. Je vais dire frustré, c'est pas le mot. Je vais dire ça m'a peut-être désolé. Parce qu'en principe, je crois qu'à ce niveau-là, il faut essayer également de reconnaître des compétences féminines. Parce qu'on a des femmes qui ont été quand même présentes de clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Notamment Mme Céline Eko, notamment... qui est d'ailleurs la présidente de la commission transitoire de football féminin. Mme Dinali, Mme Ketcha Kouters. Bon, voilà des femmes qui ont été à la tête des clubs quand même professionnels.
à qui on aurait pu, n'est-ce pas, donner une certaine responsabilité. Peut-être qu'elles n'en ont pas voulu aussi, parce qu'il faut le dire, on ne va pas vous obliger. Je vois par exemple qu'au niveau n'est-ce pas, du bureau exécutif, il y a une femme quand même qui a été Yvonne coptée. Asta. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même une femme parmi les 18, les 18 membres de ce bureau. Je ne sais pas s'ils sont 18 ou... 18. Voilà. Il y a quand même une femme. Je veux dire, on ne va pas forcer la femme d'être là parce qu'il faut faire de la couleur. Non, peut-être qu'elle n'était pas intéressée ou elles n'ont pas fait, elles n'ont pas montré tout à fait patte blanche. Donc, je me dis, à ce niveau, c'est pas ça ma préoccupation. Et Monsieur Ateba, je veux clairement vous dire, ma préoccupation n'est même pas au niveau des noms qui constituent le bureau exécutif ou le comité exécutif ou le comité du genre de la fédération. C'est pas ça ma préoccupation est de savoir que ces gens qui viennent ou qui reviennent et à qui, j'espère, on a légué la gestion du football de notre pays, ces gens viennent évidemment pour travailler pour l'évolution du footballeur camerounais. Voilà. Parce qu'en fait, lorsque vous regardez cette liste, vous voyez qu'il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui ont été cooptés dans cette histoire. Jérémy Nditap, peut-être mettons au niveau du Vori, Banjama au niveau du sud-ouest. Donc, il y a des nouveaux visages comme ça qui sont entrés, peut-être par cooptation, mais qui sont venus. Tout à fait. Tout ce qui est là, c'est quoi? Ce que je ne veux pas, et je le dis clairement, faire un jugement de valeur sur des personnes. Je suis en train de dire que je n'ai pas d'affinité ou de sentiment particulier pour l'un ou l'autre ou pour qui que ce soit. Je le dis haut et fort. Je n'ai pas d'intérêt à supporter un tel ou un tel. Honnêtement, tout ça, ça me laisse vraiment à 37, comme on dit au quartier. Tout ce que j'espère en tant qu'agent de joueur intermédiaire et de footballeur, c'est que ceux qui sont amenés à gérer le football au niveau national et au niveau fédéral et dans toutes les ligues régionales et départementales soient capables de tirer ce football vers le haut. Voilà. Que ces gens-là viennent pour servir le jeune footballeur qui a choisi de faire cette activité pour y gagner de l'argent. Servir ce jeune footballeur pour que ce garçon ait un plan de carrière qui fasse qu'il parte du niveau amateur, de la formation, du niveau amateur jusqu'au niveau professionnel et ait un projet de vie pour sa famille. Et ça va éviter justement l'exode incontrôlé de nos jeunes talents. Voilà, alors les chantiers du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, quels peuvent être ces chantiers-là? Peut-être qu'on a commencé à avoir une idée lors de sa conférence de presse avant justement l'élection. Monsieur Tombi Aroko Sidiki a dit quelques mots sur ces chantiers. Vous allez peut-être le remarquer tout à l'heure en suivant l'élément de Donald Anouzoua, Daniel Atangana, justement, Daniel Atangana qui a couvert la conférence de presse de M. Tombi Aroko Sidiki. Le récit est de Donald Anouzoua. C'est sous fond de réconciliation et d'apaisement retrouvé au sein des instances dirigeantes du football camerounais que s'est déroulée cette première rencontre du candidat Tombi Aroko avec la presse dans la salle de l'unité de l'hôtel Montfébé. Autour de l'ex-secrétaire général de la FECAFOOT mis en congé administratif, les ténors d'une résistance visiblement en quête de changement et qui a ébranlé pendant plusieurs mois le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. David Mayebi et Depadou Essumba Yenga. Pour aboutir à ce consensus salutaire, le gouvernement a pesé de tout son poids dans l'optique d'amener les deux parties à la raison. Et la matérialisation de cette paix retrouvée est le retrait de tous les dossiers litigieux pendant au tribunal arbitral de sport, le TAS. C'est une profession de foi axée sur 11 points et devant permettre au ballon rond de reprendre ses droits au Cameroun qui a été présenté aux journalistes pendant plus d'une heure d'horloge. En vue de reconstruire un football détruit par les divisions au cours des 4 prochaines années, Tombi Aroko et son équipe, constituée d'hommes politiques, des membres de la société civile et d'anciens footballeurs, comptent agir ensemble autour de 3 piliers. Une parfaite collaboration avec les pouvoirs publics, le rassemblement de tous les acteurs du football et enfin l'action. Celle-ci concernera l'amélioration de la gouvernance à la FECAFOOT sur tous ses plans, la construction à l'horizon 2018 de nombreuses infrastructures avec le concours des municipalités, le développement du football amateur avec 55 000 licenciés et 4 000 nouveaux encadreurs, l'instauration d'un vrai football professionnel avec la signature d'une convention avec la Ligue. Pour ce qui concerne les équipes nationales
nationale, le candidat Tombi prévoit l'organisation des matchs amicaux à chaque période FIFA et une contractualisation des entraîneurs en accord avec l'État. Cette vaste révolution va s'étendre à la redynamisation du football jeune et la direction technique nationale. Le football sera également utilisé comme levier éducatif et de réinsertion sociale. Le tout pour un budget global de plus de 15 milliards de francs CFA, dont près de 6 milliards seront consacrés aux seules infrastructures. À la question de savoir d'où viendra cet argent, celui qui justifie sa candidature par sa forte expérience dans le domaine du football a déclaré que la consolidation du sponsoring et le partenariat avec la FIFA constitueront les principales sources de financement de ce programme ambitieux. Cette profession de foi du candidat Tombi s'est achevée par la présentation des 18 personnalités présentes dans sa liste et dans laquelle l'on retrouve l'ex-lion indomptable Jérémy Sorel Djitap, 3 sénateurs, 2 députés, un sous-préfet et des membres de la société civile, malheureusement une seule femme. Voilà, la conférence de presse de Tombi Aroko Sidiki. Alors Christian Bongo, on va maintenant s'intéresser sur les chantiers, n'est-ce pas, les nouveaux chantiers si vous le voulez, du futur président de la FECAFOOT. Vous êtes intermédiaire de joueurs, vous êtes peut-être bien et mieux placé pour pouvoir tracer quelques chantiers qui vont peut-être, ou alors qui peuvent trouver, peut trouver, n'est-ce pas, Tombi Aroko sur son terrain. Alors, de manière ramassée, le nouveau président est là, il devrait commencer par quoi? Il faut dire que déjà, je crois que tous les Camerounais ont suivi les 11 points de son programme. Oui. Et il faut que je vous avoue que ces 11 points sont à peu près complets. D'accord. C'est-à-dire que lorsque vous... Très ingénieux, hein? 11 points comme une équipe de football. Voilà, donc lorsque vous lisez attentivement les 11 points qu'il a déclinés, vous dites que si ce monsieur réussit à les appliquer, donc appliquer ces 11 points-là, le football au Cameroun peut mieux se porter. Donc pour vous, les chantiers, ce sont ces 11 points? Oui, je vais dire que dans ces 11 points, donc, il a en fait les chantiers, il a en fait les priorités qui sont miennes. Tout à fait. C'est-à-dire que il est temps qu'on développe un véritable football à la base au Cameroun et qu'on favorise, n'est-ce pas, la création des infrastructures. Ça tombe bien parce qu'avec les CAN que nous allons organiser en 2016 pour les filles, en 2019 pour les garçons, ça va nous donner déjà un certain nombre d'infrastructures. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans ce programme, c'est qu'il, n'est-ce pas, précise qu'il va œuvrer, n'est-ce pas, au développement ou alors contribuer à aménager les infrastructures dans toutes les régions du pays. Et moi, c'est un point qui m'interpelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour la formation du jeune footballeur, le footballeur à la base, si vous voulez avoir des footballeurs talentueux, il faut qu'il y ait un travail de formation qui soit fait à la base. Et pour que ce travail soit fait, il faut que ces enfants jouent sur des aires de jeu, excusez-moi la répétition, appréciables. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc la création d'une ligue de football jeune pourrait faire l'affaire. Oui, je vais dire que maintenant, la création d'une ligue de football ou d'une commission et tout ça, vous savez, ce n'est pas forcément les institutions, c'est qu'on crée qui feront l'affaire, c'est les hommes pour les implémenter ou c'est les financements pour les implémenter. Là, voilà. Donc maintenant, vous pouvez créer une institution, vous mettez quelqu'un qui dirige cette institution, il ne le fait pas ou il ne le fait pas bien. Voilà. Puisqu'on sait par exemple les insuffisances des commissions à la FECAFOOT, Christian Bongo, pourquoi pas passer à l'étape supérieure en créant des ligues spécialisées? Mais c'est ce qui est prévu, jeunes, je crois, dans je vais dire, la loi qui régit le sport au Cameroun. Ils peuvent créer des ligues de football, des ligues spécialisées, ce serait une bonne chose. Mais au-delà de la création de ces ligues, ce qui va se poser et ce qui est intéressant, ce sont les hommes qui vont animer, n'est-ce pas, ces organismes. Restons sur le cas des jeunes, par exemple. Vous pensez que la création d'une ligue spécialisée, on en manquera vraiment des hommes au Cameroun pour animer cette ligue-là? Je crois qu'on a beaucoup de compétences. Très bien. Mais maintenant, au-delà des hommes, il faut les sources de financement, il faut les moyens. Tout à fait. Qu'on mettra à la disposition de ces hommes-là. Et aussi, il faudrait que ces hommes-là soient d'une probité morale énorme. Parce que il est temps que l'éthique revienne dans le football. C'est vrai que la FIFA ne nous montre pas un très bon exemple depuis un certain nombre de temps. Voilà, on voit qu'il y a tellement de corruption. On se dit que si à la FIFA il y a autant de corruption, c'est évident que dans les associations ou les fédérations affiliées à la FIFA, forcément, ça va suivre. Tombi Aroko peut créer cette rupture, n'est-ce pas, en prônant
une éthique forte auprès des gens à qui il va confier un certain nombre de responsabilités. Parce que le problème du football camerounais, généralement, c'est ce problème d'honnêteté des dirigeants de ce football. Des fois, il y a des gens qui reçoivent de l'argent pour faire développer un pan du football ou bien le mettre à la disposition du développement de la jeunesse. Ils ne le font pas, ils détournent cet argent à leur propre compte. Et c'est un chantier énorme d'abord pour M. Tombi Aroko. Oui. Il faudrait que les gens à qui il va confier des responsabilités pour développer son plan d'action, ils leur prescrivent un carnet de route bien précis et il faut que ces gens-là soient d'une probité morale énorme. Donc, je parlais d'éthique. Où devraient-ils prendre ces gens-là? À la FECAFOOT, quand on sait que pour la plupart, selon certaines opinions, c'est des gens trempés, j'ai même failli dire jusqu'au doigt. Ben, vous savez que ce n'est pas seulement ceux qui sont dans, par exemple, ce bureau exécutif qui devrait avoir des responsabilités. Monsieur Tombia, par exemple, dit qu'il veut tendre la main à certaines personnes pour pouvoir, avec qui il aimerait travailler. Il peut prendre des gens, n'est-ce pas, même dans la société civile, dans le monde du sport, qui n'ont pas été déjà de responsables auprès fédéraux, les responsables au niveau de la fédération, qui ont de la compétence. Il y a beaucoup de compétences dans notre pays. Il peut travailler avec cela. Donc ce n'est pas forcément qu'il faudrait qu'ils donnent des postes pour récompenser un tel ou un tel. Lorsque vous pensez en termes de récompense, ça veut dire que cela vienne parce qu'ils se disent qu'ils ont fait un travail de fanfaronnade, ils ont fait un travail de griot. Maintenant, leur récompense avait un strapontin et ils s'en servent pour se mettre plein les poches. Il faut faire très attention. Le choix des hommes et le choix des responsabilités va être important, au-delà de tout projet qu'on peut implémenter. Et j'interpelle donc M. Tombu sur le côté, justement, éthique et honnêteté des hommes. Donc pour vous, c'est un grand chantier. Oui, c'est très important. Parce que pour la plupart de ses collaborateurs, c'est des gens... non, je ne suis pas déjà en train d'accuser la plupart de ses collaborateurs. Parmi eux, il y en a peut-être qui peuvent changer ou qui peuvent prendre conscience de ce qu'avant on a échoué ou on n'a pas bien fait. Maintenant, on a une nouvelle chance d'essayer de nous racheter et peut-être de laisser quelque chose pour la postérité et laisser nos noms en positif. On ne sait jamais. On ne peut pas préjuger. Laissons-les accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Mais je vais juste dire que leur chef, qui est Tombi, devrait justement au quotidien leur dire qu'on a une responsabilité historique de développer le football. Montrons qu'on peut créer la rupture par rapport à l'ancien système et montrons qu'on peut moderniser, n'est-ce pas, ce football et rendre le Cameroun fier, n'est-ce pas, de ce qu'on a été par le passé, notamment il y a 20 ans, en produisant des joueurs de qualité. Et plus encore, allons vers le fait qu'un footballeur peut finir sa carrière au Cameroun et avoir un projet de vie, et avoir à construire une maison, et avoir à construire une famille, et avoir à s'occuper, n'est-ce pas, des siens, parce qu'il a joué au Cameroun, comme c'est le cas dans plusieurs pays africains. Je reste à ce niveau. D'accord. Donc, pour vous, l'un des chantiers, n'est-ce pas, c'est justement l'accent qu'on devrait mettre sur le football, la formation, le football jeune, mais il n'y a pas que ça, Christian Bongo, on vous dira. Il n'y a pas que ça. Non. Peut-être d'autres, quelques... Oui, non, je vais juste dire que il y a beaucoup... Quand vous parlez des chantiers, priorités. Il y a beaucoup de choses. La première priorité, c'est instaurer l'éthique. D'accord. La vraie éthique. Ça, c'est vraiment quelque chose... Ça paraît anodin, ça paraît aléatoire, mais c'est très important. Voilà. Maintenant, lorsqu'il se sera rassuré de ce qu'il a autour de lui des gens d'une grande éthique, maintenant, il peut dérouler son programme. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la création des infrastructures, c'est pas la fédération, mais il accompagne quand même ça. Les centres techniques dans toutes les régions. Chercher, n'est-ce pas, les sponsors pour pouvoir développer le football à la base, développer les jeunes, renforcer une direction technique pour avoir, n'est-ce pas, des entraîneurs bien formés. Parfois, qu'on peut envoyer à être formés, faire des stages à l'étranger, n'est-ce pas, développer le football professionnel. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait son rôle, mais il ne faut pas oublier que la ligue professionnelle est quand même inféodée à la Fédération camerounaise de football. Si une ligue professionnelle va mal, ça veut dire que c'est l'image du Cameroun qui déteint. La fédération doit soutenir cette ligue professionnelle, chercher ensemble les sponsors, favoriser à ce que les clubs professionnels aient beaucoup plus, n'est-ce pas, de revenus ou comment je vais dire, de pouvoir avoir des diversités de sources de revenus. Donc, en fait, il y a énormément de travail pour amener, n'est-ce pas, le football camerounais parmi n'est-ce pas, comment je vais dire, à redorer son blason d'antan. Surtout, éviter qu'il y ait, comme je parlais d'éthique, je me répète, éviter cette corruption qui fait son lit auprès de notre fédération. D'accord. Christian, entre autres
grand chantier, certains évoquent le gros et grand chantier du football féminin. Malheureusement, nulle part on a vu M. Tombi parler de ce chantier-là. Et pourtant, c'est un football aujourd'hui qui procure beaucoup de sensations aux Camerounais. La Coupe du Monde féminine, la CAN féminine, les Jeux africains. Non, on ne va pas lui faire le procès. Si vous lisez bien ces 11 points, c'est que lorsqu'il parle, il a des généralités qu'il fait. Et dans ces généralités se trouve, n'est-ce pas, le soutien global même au football féminin. Parce qu'il ne va pas dire que je vais que soutenir le football amateur et le football jeune et j'ai oublié le football féminin. Non, c'est-à-dire qu'il a généralisé, n'est-ce pas, ce qu'il peut faire au niveau de la base. Qu'est-ce qui devrait faire la différence? Parce que ce football féminin a toujours été soutenu, mais on a l'impression qu'il n'est pas soutenu. Peut-être créer une ligue professionnelle du football féminin, non? Non, pas professionnel. Le football féminin ne peut pas se professionnaliser pour l'instant. Puisqu'il a encore un football. Il ne faut pas se leurrer. Ça reste un football amateur. En promotion. Même au niveau de la FIFA, le football féminin est considéré comme un football amateur. Tout à fait. Voilà, par exemple, pour faire un transfert d'une footballeuse, ça ne passe pas par le TMS, parce que le TMS est réservé qu'aux footballeurs professionnels. Ça passe par les systèmes de transfert archaïques, manuels comme à l'époque. Donc, le football féminin reste un football amateur. Mais seulement au Cameroun, compte tenu de la visibilité que ce football nous a donné depuis un certain nombre de temps, il faudrait que la FECAFOOT, qui gère le football amateur à plein temps, s'accapare de ça et mette en place forcément une ligue spécialisée de football féminin et essaye de développer un véritable championnat, n'est-ce pas, féminin, en soutenant les clubs, ceux qui veulent investir, n'est-ce pas, pour encadrer les filles, les joueuses, n'est-ce pas, qui ont choisi d'exercer cette activité. Donc c'est aussi un chantier, il y en a tellement. Développer le football jeune, développer le football à la base, développer le football féminin, parce les filles nous ont montré aujourd'hui que le football féminin peut également ramener des lauriers au Cameroun et rendre les Camerounais fiers. Et la catastrophe que nous vivons aujourd'hui, c'est que le football féminin n'existe presque pas alors au Cameroun, ou alors s'il y en a un, de temps en temps, c'est entre deux villes, Douala et Yaoundé, alors que ce football également doit se développer sur l'ensemble du pays et surtout mettre en place un véritable championnat professionnel, un véritable championnat de football féminin et surtout favoriser ou alors inciter ou alors accompagner ou alors encourager ces mécènes qui se saignent pour encadrer ces jeunes filles, n'est-ce pas, qui aujourd'hui créent des clubs féminins et, n'est-ce pas, nous sortent des filles capables, n'est-ce pas, de rivaliser avec les plus grandes nations de football féminin. Voilà quelque chose qui est également intéressant et qu'on évite de faire ce qui s'est passé dernièrement dans le football féminin, suspendre des équipes juste pour des problèmes personnels. Vous voyez les meilleures équipes de notre championnat, vous les suspendez et vous allez faire comme un appel d'offres pour prendre des équipes tartampions juste pour animer un pseudo-championnat et justifier des budgets déjà qui ne sont pas énormes parce qu'on va les mettre dans la poche. C'est tout ça qu'il faut élaguer dans cette nouvelle fédération. Et si Tombi Aroko réussit à le faire, je crois qu'il entrera peut-être par la grande porte dans le panthéon du football camerounais. Très bien. On va peut-être sortir par là, Christian, pour ce qui est de cette première thématique. Christian, tout à l'heure, vous parliez justement de l'éthique, mais je souhaiterais qu'on sorte par un des points que M. Tombi a considéré comme important. Il a parlé du rassemblement. Parce qu'avant ce processus, il y a eu trop de divisions. Et même jusque-là, bon nombre de Camerounais pensent que ce semblant d'entente est dû au fait du consensus. Est-ce qu'avec la nouvelle FECAFOOT, l'une des priorités aussi ne devrait-elle pas être le rassemblement sincère entre les différents protagonistes d'hier qui aujourd'hui sont forcément ne sont peut-être pas dans la même maison, mais qui peuvent être en face et d'autres également qui sont à l'intérieur de cette FECAFOOT. Est-ce que le problème de Tombi ne pourrait pas être aussi à ce niveau où il pourrait avoir beaucoup de pots de bananes dans son bureau, c'est ça? Non, moi je crois vous avez dit quelque chose de très important. Il est fondamental et même indispensable de rassembler toute la famille football du Cameroun. C'est-à-dire que je crois que le rôle de Tombi, et s'il réussit à le faire, c'est d'essayer de ramener vers lui les dissidents, si je peux les appeler ainsi, durant ses opposants ou ses adversaires. Voilà, de les ramener, d'essayer de les rencontrer, de discuter, de leur dire qu'ils ont de la compétence, ils ont de l'intelligence, ils ont beaucoup, n'est-ce pas, de savoir-faire
pour développer ce football. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour essayer, n'est-ce pas, de proposer des solutions à la jeunesse. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de gens qui sont comme Tombi Aroko Sidiki. Et ces gens-là, effectivement, ma foi, logiquement, peuvent également gérer, n'est-ce pas, le football camerounais. Mais bon, comme ce n'est pas tout le monde qui peut gouverner en même temps, je vais dire être le leader ou être à la tête de l'institution, celui qui a réussi l'exploit de l'aide peut aller vers les autres, essayer d'avoir un dialogue franc et sincère avec eux. L'erreur que Tombi ne devrait pas justement faire, c'est de se replier uniquement dans son camp et de croire que c'est dans son camp qu'il a les meilleures compétences pour gérer le football au Cameroun. Il va se planter. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut qu'il aille vers ses adversaires. Il a dit notamment qu'il ira vers Joseph-Antoine Bell, vers Eugène Ekeke, vers le docteur Nkumvondo, j'espère vers les Balog John et ainsi de suite, pour essayer de les convaincre que maintenant, écoutez, on peut pour un instant, pour l'avenir du football camerounais, enterrer la hache de guerre, éviter tous ces conflits-là. Mettons-nous ensemble, dites-moi ce que vous pouvez faire pour ce football et j'aimerais qu'on travaille main dans la main. C'est très important pour lui de rassembler, quitte à faire des mécontents dans son camp, parce qu'il y en a beaucoup dans son camp qui sont que des flagorneurs, qui sont des petits griots, qui viennent là juste parce qu'ils veulent être récompensés, parce qu'ils ont lavé le prince comme le linge blanc et ils veulent des strapontins, n'est-ce pas, pour leur survie. Et c'est ça qu'il faut qu'il évite. Il faut qu'il sache faire la part des choses entre les courtisans et puis les compétents. Parce que le courtisan, c'est celui généralement qui n'a rien à faire. Christian, je vais vous poser peut-être une dernière question dans ce sens-là, qui pourrait vous embarrasser, très sincèrement. Vous pensez que M. Tombi a été un cadeau empoisonné? Bon, cadeau empoisonné. Je m'excuse de vous poser la question. Non, mais cadeau empoisonné pour qui? Je ne sais pas. Ça dépend d'où on se situe. Mais cadeau empoisonné pour qui? J'aimerais renvoyer cette question. Je me dis juste que le comité de normalisation a mis en place, n'est-ce pas, des textes, un processus électoral avec des règles. Et puis je crois que celui ou ceux qui ont pu s'adapter à ces règles-là sont passés. Du moins, je l'espère, parce qu'il y a quand même les procédures en cours, vous veniez de le dire. Tout à fait. Et voilà, de toutes les façons, ceux qui sont amenés à gérer ce football, c'est cette équipe qui a été élue hier, n'est-ce pas, doivent être conscients qu'ils ont un rôle historique pour redresser la barre du football camerounais, qui est réellement au plus bas aujourd'hui. Donc, M. Tombi peut venir justement en sauveur, comme plus tard il peut être ce cadeau empoisonné-là. Nous ne savons pas. On ne va pas faire un jugement de valeur en ce moment. Laissons à ce monsieur la chance, n'est-ce pas, ou alors l'opportunité de dérouler ce qu'il a dans la tête, mais donnons-lui des conseils. Je ne sais pas si je suis bien placé pour le faire ou nous sommes bien placés pour le faire, mais faisons-lui des remarques selon lesquelles il serait fondé d'aller vers ses adversaires, de tirer les compétences et d'essayer de rassembler, de ratisser l'âge et de s'entourer des gens compétents qui peuvent, je me répète, effectivement l'amener à réussir à sa mission. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui croient qu'ils sont venus à la FECAFOOT pour s'enrichir. C'est très dangereux. Parce que vous avez, parmi tous ces griots-là, il y a beaucoup qui sont des sans-emploi, qui n'ont pas de source de revenus. Et pour eux, la FECAFOOT, c'est une source de revenus. Et ils feraient tout pour avoir quelques prébendes, quitte à noyer même leur leader. Et c'est ça qu'ils devraient éviter. Savoir, n'est-ce pas, distinguer ou trier la bonne graine de livret. Voilà. Voilà donc les chantiers qui attendent le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, M. Tombi Aroko Sidiki, brossé ici par Christian Bongo. Je rappelle que ce n'est pas tout, mais vous convenez avec moi qu'on ne saurait, n'est-ce pas, déposer ou alors parler de tous ces chantiers sur ce plateau. On prendrait des jours, des semaines, voire des mois, pourquoi pas des années. L'élection de M. Tombi Aroko Sidiki marque aussi la fin ou alors le départ du comité de normalisation pendant pratiquement 2 ans. Le professeur Joseph Owona a tant bien que mal essayé de faire retrouver, essayer autant pour moi de redonner, n'est-ce pas, du plaisir au sport, au football camerounais, même si de l'autre côté, certains estiment que le bilan de ce comité de normalisation n'est pas du tout reluisant. Toujours est-il que Tombi Aroko Sidiki sera donc installé le 30 septembre à Yaoundé par le président du comité de normalisation qui va se faire accompagner sans doute par les émissaires de la FIFA, M. Primoro Corvaro, et de la CAF, M. Prosper Abega. Ainsi donc on va se tourner ou alors on va refermer
la page de ce comité qui a fait 2 ans pratiquement au pouvoir. Et à la fin, on a donc un nouveau bureau de la Fédération camerounaise de football. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le processus, la fin de ce processus, avec bien sûr l'élection de M. Tombi Aroko Sidiki. On va à présent souffler un tout petit peu, permettez l'expression, ligne droite de cette émission. Alors Christian, tout à l'heure, on vous a plongé dans le championnat de France. Il faut dire que ça n'a rien à y voir. Hein. Ça n'a rien à y voir avec le championnat du Cameroun. Les infrastructures, la qualité, le niveau, peut-être qu'il faut combien, 50, 100 ans pour le Cameroun Bon, je ne peux pas effectivement définir un âge, mais je vais dire au lieu d'aller même regarder en France. Le monde entier. Oui, il faut regarder même ici en Afrique. Il y a des pays africains. Le Maroc, l'Algérie, voilà, la Tunisie. J'ai fait tout le Maghreb, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été au Nigeria, donc j'ai été au Gabon. Je ne vais pas dire que j'ai été en Allemagne, en France, en Belgique, au Luxembourg, ça c'est le train-train quotidien. Je pourrais prendre les exemples africains pour dire qu'il y a des pays qui sont extrêmement avancés. Je vous arrache un ou deux mots. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Ils font comment pour parler peut-être comme qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour qu'ils soient comme ça? Pourquoi pas nous aussi? Oui, c'est parce qu'ils font pas la magie. Ils prennent les budgets qui sont alloués à faire ce qu'il y a à faire et ils font ce qu'il y a à faire. Excusez-moi cette figure de style, c'est-à-dire que là-bas, je ne peux pas dire que les gens ne détournent pas de l'argent, mais tous les budgets au moins ce qui est destiné à dédiés par les États, parce qu'il faut dire que les États sont les premiers soutiens, n'est-ce pas, du mouvement sportif de leur pays, de tout le mouvement sportif, football et autres. Et les États, dans le processus de développement de leurs jeunes, ont toujours un budget, n'est-ce pas, pour l'aménagement ou la construction des infrastructures sportives. Ce qui devrait être le cas également au Cameroun. Malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que, mais ce n'est pas pour dire que peut-être le chef de l'État ne dédie pas un budget à la jeunesse. Non, il le fait. Mais il faut voir où est-ce que cet argent part. Donc ceux-là, au moins, ils ont la conscience nationale d'utiliser à bon escient pour la jeunesse l'argent qui est mis à leur disposition. Ici, chez nous, je crois que ce n'est pas toujours le cas. Très bien. C'est pour avoir des infrastructures sportives, ce n'est pas sorcier. Voilà. Alors, la Ligue de football professionnel, pour la 2e fois, a donc organisé les awards de la Ligue de football. C'était le week-end dernier. Je vais rapidement vous donner les différents vainqueurs dans les différentes catégories. Meilleur joueur, Yankee, il est sociétaire de Coton Sport de Garoua. Il a en même temps la meilleure révélation de cette année, selon la Ligue de football professionnel. Meilleur buteur, c'est une évidence, voilà, Eba Tobi, avec ses 6 réalisations, sociétaire de New Star de Douala, meilleur gardien de but, Hugo Patrick Niamé, qui est sociétaire de AS de Botafogo de Douala, meilleur entraîneur, donc de football. Il s'agit de Diallo Siewe ou alors Joseph Siewe, connu beaucoup plus sur le pseudo de Diallo Siewe, qui a été élu meilleur entraîneur du championnat professionnel de football du Cameroun. Alors, Christian, à la lecture juste de ces quelques distinctions, l'intermédiaire de jeu que vous êtes satisfait de ceci? Bon, satisfait, c'est pas le mot que j'utilise. Est-ce que c'est les meilleurs qui ont été récompensés? Moi, je crois à mon avis, parce que j'ai suivi cette cérémonie de bout en bout, je vais dire, à la télé, dans une chaîne consoeur à la vôtre. J'ai suivi cette cérémonie du début jusqu'à la fin. Moi, je vais quand même dire que c'est les meilleurs qui ont été récompensés. Je le dis sans embâche. C'est vrai que j'ai pas eu de joueurs qui ont été récompensés là-dedans. Bien que j'ai suivi, je suis beaucoup de joueurs de championnat camerounais d'ailleurs, mais c'est les meilleurs, je le dis pourquoi. C'est vrai que j'ai de la sympathie. On va le poste par poste, j'ai de la sympathie pour quelqu'un comme par exemple Kombi Mandiang, qui était en poste pour le meilleur joueur du championnat camerounais. Mais le fait que cette récompense revienne au jeune Yankee ne m'a pas déçu, parce que c'est un jeune qui a énormément de talent. Pour ceux qui ont vu les matchs de Coton Sport, moi qui va tout le temps au stade, et généralement au stade de la réunification de Douala, j'ai vu ce garçon jouer avec Coton Sport ici. Et même depuis l'année passée, je crois qu'il était à, je sais pas où, Ndialakwano ou tout ça. Il sortait
C'est un jeune homme qui a beaucoup de talent. Après UMS de Loum. Voilà, il a beaucoup de talent et le fait qu'il soit meilleur joueur pour moi. C'est vrai que j'ai un peu un regret pour quelqu'un comme Ngombe Mbengue de Botafogo. Par exemple. Malheureusement, déjà, il n'avait pas été nominé. Là c'est quand même une petite déception parce que dans la liste des 3, il n'y a que 3 personnes. Peut-être qu'il était dans le top 5 et maintenant il fallait 3. Et ce n'est pas tout le monde qui y va. C'est un bon joueur, Ngombe Mbengue, mais pour le trio qui a été désigné, je crois que Yankee mérite. Tout autant que Kombi Manjang qui a fait une belle saison, mais le choix de Yankee est un choix objectif. Généralement, Christian, c'est quoi les critères généralement? C'est vrai peut-être que les critères de la Ligue de football, on ne les maîtrise pas assez, mais vous qui êtes intermédiaire, généralement, c'est quoi les critères? C'est vrai que parce il y a débat à ce sujet. Le jeune Yankee, on estime qu'il a été clignotant. Il est parti en Allemagne, ça a foiré, il est revenu, il n'a pas joué assez de matchs. Comment est-ce qu'il doit être le meilleur joueur et en même temps meilleure révélation? Ça discute beaucoup à ce niveau. Faites attention, déjà la Ligue ne nous a pas donné ces critères de choix, mais justement pour nous qui voyons comment ça se passe. Problème ou pas? Ce fait-là. Non, le fait que la Ligue ne diffuse pas ces critères, c'est un problème. C'est un gros problème, non? Parce que quand on voit la CAF, même comme ce n'est pas toujours parfait, quand on voit la FIFA, elle vous donne quand même le règlement de cette cérémonie-là et vous savez effectivement quels sont les votants, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on veut, quels sont les critères. Parce que là, on a l'impression que la Ligue devrait donc innover. La Ligue devrait innover en mettant en communiquant les critères, même s'ils ne sont pas des votants, c'est toujours bien de savoir effectivement quels sont les critères. Voilà. Donc, mais je dis, par rapport à Yankee, ce joueur, moi je l'ai découvert beaucoup plus quand il a joué cette année avec Coton Sport. Et je ne savais même pas que c'était lui parce qu'il a fait des actions exceptionnelles de jeu. Parce qu'on récompense au-delà du nombre de matchs, n'est-ce pas? Au-delà, quand on dit clignotant, non. Il a été constant avec son club. Il a juste eu une période, je vais dire, une permission de 2 semaines pour aller faire un essai en Allemagne. Mais il a fait plus de 2 semaines là-bas. Voilà, je ne sais pas combien de temps il a fait. Plus de 2 semaines. Il n'a forcément pas fait 1 mois. Bon, je vais dire, il a eu une permission pour aller faire un essai en Allemagne. Il est revenu. Avant qu'il n'aille en Allemagne, au vu de cette permission, il était l'un des joueurs cadres de son équipe, l'un des joueurs décisifs. Le joueur que quand Yankee n'est pas là, les supporters de Coton se disent où est Yankee. Lorsqu'il est parti en Allemagne, les résultats se sont fait ressentir de Coton Sport quand même. Et maintenant, quand il est revenu, il a été toujours le joueur, l'un des joueurs décisifs de son équipe. Et maintenant, lorsque vous regardez également le talent de ce joueur, au-delà du nombre de matchs joués, on regarde l'importance, c'est-à-dire la manière dont ce garçon tire son équipe vers le haut. Et puis le talent à l'état pur de ce garçon. Il y a des fois Messi gagne des ballons d'or, c'est pas parce qu'il a eu des plus grosses statistiques, mais c'est par rapport à son talent, c'est-à-dire que par rapport au gris-gris qu'il peut faire pendant les matchs. C'est-à-dire que vous avez du plaisir à voir Messi jouer au foot. Et moi je dis, un enfant comme Yankee, vous avez du plaisir à voir ce garçon jouer au football. Très bien. Ne serait-ce que pour ça, il méritait le titre de meilleur joueur du championnat. Mais on déplore tout de même l'absence des critères initiés par la Ligue de football là, ça, je suis d'accord avec vous. La Ligue parce qu'à la maison, on se dit que c'est une désignation, c'est une distinction subjective. Là, c'est le professionnel que vous êtes qui parle, mais à la maison, le profane n'a pas les critères. Donc forcément, il se dit que je suis d'accord avec vous, on s'est assis Michel. dans une chambre et puis on a dit que c'est Yankee. Michel, je suis d'accord avec vous. Je n'ai même pas besoin d'être très professionnel pour analyser, pour voir. Je dis une chose. Ceux qui vont au stade, je ne suis pas sûr que les journalistes qui vont au stade tous les dimanches, qui ont vu Yankee jouer, pour moi, il est parmi les 3 joueurs nominés, Kombi Manjang, Batobi et Yankee, pour moi, le plus talentueux, c'est Yankee. J'avoue que si j'avais été panéliste comme vous, j'aurais donné un avis contraire. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Ngombe Mbengue. Action de clash, je peux vous assurer que ce garçon en a marqué aussi. Mais monsieur, pardon, Michel, non, on parle de ceux qui ont été le trio final. J'ai regretté pourquoi Ngombe Mbengue n'était pas dans le trio final. Justement, ça fait partie des regrets. Dans le trio final, parmi les 3 jeux qui étaient nominés, Yankee mérite d'être le meilleur joueur du Cameroun. Et maintenant, pour dire vrai, il y a quel intérêt de s'asseoir dans une chambre et nommer Yankee meilleur joueur? Ce n'est plus parce qu'il est à Coton Sport. On ne va pas nous dire parce qu'il est à Coton Sport de Garoua. On ne va pas nous dire parce qu'il est d'origine anglophone.
Non. Voilà. Pour moi, c'est un bon meilleur joueur du championnat et c'est un joueur vendable. D'accord, mieux Christian. Que ceux que certains citent d'ailleurs. D'accord, Christian. Je vous le dis. Bon, d'accord. Maintenant, la désolation, c'est qu'un enfant comme ça ne soit pas appelé en équipe nationale. Malheureusement. Alors, rapidement, en 1 minute, parce que là, on va bientôt chuter. On va réserver 2 ou 3 minutes pour le meilleur entraîneur. Meilleur gardien, c'est indiscutable. Pour moi, c'est une évidence. Hugo Niamé, pour moi, depuis un certain nombre d'années, il a été constant depuis plusieurs... Il y a des joueurs comme ça qui, justement, un coup sont performants, un autre coup sont au creux de la vague. Hugo Niamé, depuis que je vois ce garçon, justement, à l'œuvre, même avant qu'il n'aille au Gabon, il n'a jamais eu une période ou une année de faiblesse. Il a toujours été constant dans ses performances. C'est toujours monsieur 70 à 80% de son équipe. Il a encore montré cette année à Botafogo. C'est un très bon gardien. Il mérite de jouer à l'équipe nationale senior du Cameroun, où on convoque des joueurs qui n'ont même pas de temps de jeu dans leur équipe parce qu'ils jouent en Europe. Merci Christian pour le coup de gueule. Alors Christian, le gros débat semble être au niveau de la désignation du meilleur entraîneur. L'argument il est simple. On vous dit par exemple qu'aucun championnat au monde ne désigne un meilleur entraîneur qui n'a rien gagné. Je suis désolé pour ceux qui le pensent. Moi, j'aurais justement désigné M. Diallo Siwe comme meilleur entraîneur de notre championnat. Ça a été le cas là. Voilà, et c'est ce que la Ligue a fait. Moi, effectivement, le choix de la Ligue me convient. Les raisons, c'est quoi? Les raisons, c'est quoi? C'est que, et je vais déjà préciser que M. Diallo Siwe et moi, on ne se connaît pas. Du tout. On n'a jamais eu... On l'a pas dit. Non, je précise parce que je ne sais pas si lui me connaît. Moi, j'ai entendu parler de lui. Je n'ai jamais causé avec lui de ma vie et tout ça. Non, rien du tout. Mais vous devez vous connaître puisque vous êtes dans le foot, Christian. Oui, je vais dire, on doit se connaître à Diallo, distance. c'est l'ancien directeur technique de la foot de sport. Quand je dis on ne se connaît pas, ça veut dire qu'on en a... Il n'y a pas de grosse affinité. Non, il n'y a pas de grosse affinité. Voilà, c'est dans ce sens. C'est pas qu'on n'a pas entendu parler de l'un ou de l'autre. Tu sais que Diallo a entendu parler de Christian Bongo et vice-versa. Bien. Mais je dis que il méritait d'être meilleur entraîneur. Pourquoi? Il n'a pas été champion du Cameroun avec Coton Sport, avec Union, c'est vrai. Il a été vice-champion. Ça, il ne faut pas quand même cracher dessus. Mais voilà un entraîneur que tout le monde a critiqué en début de saison. Que tout le monde a dit qu'il n'a pas le niveau. À tort ou à raison? Il n'a pas... la fin de saison nous donne raison à ceux qui lui ont fait confiance. Il est deuxième. Voilà, mais il est deuxième parmi combien d'entraîneurs? 18. Parmi 18. Avec combien de points de différence, s'il vous plaît, avec Coton Sport? Un seul point. Bien. Je vais dire que c'est quelqu'un qui a été fortement... Suffisant? Non, ce n'est pas le critère. Je vais dire, il a été fortement critiqué. OK? Il a fait un recrutement de bambins. Bambin, c'est-à-dire qu'il a pris des joueurs de la formation. Le mot n'est pas lourd, là? Non, c'est ce que j'utilise les mots que ces détracteurs ont utilisés en début de saison. Il a juste non, il a pris les gars de l'école primaire, ok, pour venir. J'utilise les mots j'utilise les mots que ces détracteurs. Je préfère que vous utilisez les mots je vais utiliser les mêmes. Oui. Il a fait confiance à des jeunes, lots dans l'ongle, aux enfants de ligue régionale, de ligue départementale, n'est-ce pas, des centres de formation. Il a saupoudré ça avec quelques 2 ou 3 anciens comme les Mundi et tout. Et il a mis à Combi et il a mis sur place, il a battu une équipe. C'est que les gens n'ont pas compris au départ. Parce qu'on a promis à l'Union un gros flop cette année. À contrario de Coton Sport qui a recruté des joueurs à fort coût de millions. On a recruté Yankee, on a recruté un tel, on a recruté un tel. Coton a pris des joueurs déjà accomplis. Vous comprenez? C'est ce qui est très important. Moi, je vais vous dire, on va me dire quel est le meilleur établissement. Par exemple, je prends un exemple de la ville de Douala. On va me dire, c'est l'établissement, c'est peut-être Liberman. Parce qu'ils ont présenté 100 élèves, les 100 ont réussi par exemple au BEPC. Mais moi, je prendrais peut-être le lycée de Bepanda, parce qu'ils ont présenté 2000 élèves et peut-être 1000 ont réussi au BEPC. Parce que ces lycées accueillent les élèves les plus cancres, alors qu'à Liberman, on essaie de faire la sélection pour prendre que les meilleurs. Quand vous sélectionnez que les meilleurs, vous n'êtes pas en train de faire, vous n'êtes pas aussi compétent dans ce que vous faites. Parce que quand vous avez déjà les meilleurs, ils sont meilleurs, vous n'avez pas trop de travail à faire. Monsieur Diallo Siwe a pris des jeunes, n'est-ce pas, qui n'avaient pas cette maturité. Beaucoup, ou 80% n'ont jamais joué en première division au Cameroun, en Ligue 1, je vais dire, ou même en Ligue 2 pour certains. Et il a créé une osmose et il sort deuxième du championnat camerounais
un point derrière Coton Sport. Ce monsieur, rien que pour ça, mérite le titre de meilleur entraîneur, n'est-ce pas, de la saison. Il ne faudrait pas qu'on serait sur le critère que parce que tu as gagné un trophée, c'est toi le meilleur entraîneur. Mais tu l'as fait comment? Avec quel effectif? Tu as fait quel travail de base? Est-ce que l'effectif de l'Union, si on le donnait, par exemple, à Didier Darosa, il aurait pu être champion du Cameroun? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Et pour moi, c'est un entraîneur compétent. Alors, et ce serait bien que le président Api continue de lui faire confiance et que j'espère que l'année prochaine, il fera mieux que cette année. Alors, Christian Bongo, on va définitivement sortir dans quelques minutes seulement. Vous avez disparu pour beaucoup, voilà, 1 minute, je ne sais pas si vous allez réussir. Alors, quel est le petit bilan qu'on peut faire de votre mercato? Bon, mercato en 1 minute, ça va être très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on peut retenir que Christian Bongo, pour l'année 2015, a contribué à trouver des opportunités de carrière à de jeunes joueurs camerounais qui sont partis directement du championnat camerounais pour une meilleure vie dans des championnats africains et pour certains européens. Il faut quand même bien préciser qu'il y a des championnats en Afrique qui nourrissent très bien leurs hommes. Quelques pays? Les championnats d'Afrique, les championnats du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. C'est des championnats où des joueurs qui touchent 100 000 francs ici, chez nous, peuvent toucher 6 millions de francs CFA par mois. Et il y a parmi nos joueurs qui sont partis de 150 000 à ces salaires-là. Donc, il y a beaucoup qui sont en ce moment en train de jouer avec leur club. Donc, et ça, c'est ce que nous sommes fiers de ce que chaque année, nous avons l'opportunité de donner une voie, de trouver quelque chose, n'est-ce pas, de jeunes joueurs qui partent de notre championnat directement pour d'autres championnats beaucoup plus professionnels que les nôtres et qui réussissent à se bâtir une vie, à nourrir leur famille. Et c'est ce qu'on espère pour le championnat camerounais. Ceux qui viennent gérer la Fédération camerounaise de football demain, il faudrait qu'au Cameroun, le joueur camerounais puisse avoir un salaire décent pour se construire une vie. Merci Christian d'avoir accepté encore l'invitation. Je rappelle que vous étiez parmi les premiers invités lorsque nous lancions cette émission en 2012. Voilà, le 29 septembre 2012, ça fait exactement 3 ans. Merci infiniment Christian d'avoir apporté du vôtre dans cette émission. C'est moi qui vous remercie Michel et je remercie tous les téléspectateurs de CamNews 24 et toute la direction de la chaîne. Très bien, un plaisir donc de vous retrouver peut-être pour la 4e, on va dire, saison la semaine prochaine avec quelques innovations, notamment la page consacrée à la médecine sportive que pourra animer Zobel Mbong et bien d'autres choses que vous pourriez retrouver sur votre petit écran dans cette émission de La Tanière sur CamNews 24 Télévision. Un gros merci à toutes les équipes de production amenées par M. Gustave Canada, une réalisation de Yves Amselme Tadiofo. Nous n'oublions pas tous ceux qui ont été autour de cette émission et qui ont apporté également un plus pour la réalisation de La Tanière. Nous vous retrouvons mardi prochain pour la 4e saison, toujours avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir.